Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous sommes aujourd'hui au Cap Esterias et vous l'aurez compris, nous parlerons de la culture du manioc aujourd'hui. Ça vous intéresse? Alors à tout de suite. Bonjour Monsieur Moussavo. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez nous entretenir sur la culture du manioc. Pouvez-vous nous donner une petite historique du manioc et ses origines? Provenance de l'Amérique latine, Brésil, forêt amazonienne. C'est là où cette culture est sortie. Et après ça, c'est dispersé dans toute l'Afrique et puis on a continué avec cette culture jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, quelles sont les différentes variétés de manioc que nous disposons en Afrique? On a le manioc de 9 mois et on a le manioc de 6 mois. 6 mois, bon, 6 mois, 9 mois. Bon. Ce qui est plus important entre les deux différences entre 6 mois et 9 mois, parce que 6 mois, si tu dépasses, tu n'enlèves pas ça pourrit au sol. Et les 9 mois, tu peux même le laisser au sol même pendant 1 an, 2 ans. Et puis, lui, il est toujours conservé au sol. Très bien. Le manioc, alors, c'est une plante vraiment aux 1000 vertus, si je peux le dire ainsi. On mange les feuilles, on mange le tubercule, et elle est aussi très utilisée dans la médecine traditionnelle. Il y a plusieurs manières de transformer les manioc, comme tu vois. Première phrase, on a des gens qui trempent pour faire les manioc. On a les gens, après tremper, quand on pose, l'eau qui sort là, c'est l'amidon. La plupart des blanchisseurs travaillent avec ça pour garder un peu la forme de certains linges et tout ça. Et puis on fait le bouilli pour les enfants avec ça. Et puis on fait le gari avec ça. Et puis Afrique de l'Ouest, on a plusieurs manières. On fait même le foufou avec ça, c'est qui est trempé. Donc c'est vraiment une plante. Et puis tu peux aussi cueillir les feuilles pour vendre. Tu peux aussi vendre les boutures. Donc c'est vraiment une plante, je ne sais pas, qui a tout le potentiel qu'il faut. Les feuilles de manioc aussi sont utilisées aussi dans la médecine traditionnelle. Tout à fait, tout à pour fait. Soigner notamment la diarrhée. Au niveau des médecines africaines, il y a plusieurs manières. On fait ça beaucoup de... C'est une plante vraiment qu'on doit conserver parce que ça a beaucoup de vertus. Monsieur Moussavo, il y a donc plusieurs différentes manières de cultiver le manioc que vous allez nous présenter maintenant. Est-ce que les manières de cultiver le manioc diffèrent par rapport à la période de temps, donc le manioc de 6 ou de 9 mois, ou ça dépend? Ça diffère parce qu'on ne plante pas le manioc pour planter. Exemple, Emmanuel, quand tu veux planter Emmanuel, il faut que tu plantes Emmanuel en saison sèche, tu débrousses. Tu finis de débrousser, tu brûles et puis tu commences à planter parce que lui il a 6 mois. Après 6 mois, lui il donne rien que quand il y a la pluie. Donc après 6 mois il faut récolter parce que si tu ne récoltes pas, lui il pourrit au sol. Très bien. Rappelons à nos chers abonnés que Emmanuel c'est la variété de manioc qui fait 6 mois, c'est ça? Au sol, ça fait juste Très 6 bien. mois. Après 6 mois et il pourrit. Très bien. Donc là aujourd'hui, quelle variété allons-nous planter? On a des variétés aujourd'hui. On a Emmanuel, on a le manioc de 6 mois, de 9 mois. Donc on a des variétés qu'on va vous montrer et on vous montre aussi les qualités de boutures qu'il faut prendre pour planter. Parce qu'il y a des boutures qui sont touchées par les maladies, qui ont des champignons. Quand tu prends, tu plantes, tu ne peux pas avoir une bonne récolte parce que ce n'est pas de bonnes boutures. Très bien. Si vous avez envie de planter le manioc, regardez l'exemple de cette bouture, comment c'est propre, pas de maladies. Donc c'est le genre de boutures comme ça qu'il faut planter.
Maintenant, si vous avez des boutures qui sont touchées par des maladies, après brûler les champs, on prend les cendres, on met dans une cuvette et on prend les boutures qui sont touchées par les bactéries qui sont malades, on les trempe. Cette cendre les met pendant combien de temps? Oh, monsieur, après 24 heures. Hein. L'astuce du jour, chers abonnés, vous l'aurez compris, c'est la cendre. La cendre d'une ancienne plantation brûlée pour enlever toutes les bactéries et tous les différents champignons qui auraient atteint la bouture de manioc. Alors, il faudrait alors prendre les cendres d'une ancienne plantation brûlée, recouvrir les boutures de manioc de cette cendre et les replanter après pour avoir un meilleur rendu sur la production. Alors, monsieur Moussavou, donc là, nous allons planter une bouture de 9 mois. Oui, oui. Alors, quelles sont les différentes techniques de mise en terre? Il y a des gens qui se plaignent à chaque fois, ils disent qu'ils plantent, la terre, ça ne donne pas. Parce que, d'abord, première phase, le sol n'est pas labouré. Avant de planter le manioc, il faut labourer le sol. Comme ça, tu fais comme ça, tu fais tout quoi, tu laisses. Les racines ne peuvent pas se développer, tu ne peux pas avoir de bons récoltes. Voilà la raison pourquoi on demande de labourer la terre. Labourer la terre, comme vous voyez là. Donc, quelle est la saison idéale pour planter le manioc? C'est en saison de pluie, en saison? En grande saison sèche. En grande saison sèche? Oui, parce que ça te permet de débrousser, de brûler, de nettoyer sur toutes les superficies pour te permettre d'entretenir les champs facilement. Donc en saison de pluie, on ne peut pas. Peut-être après 3 mois, quand il y a la pluie, tout ça, tu ne peux pas. Donc c'est bon. Tout projet agriculture, c'est bon, tu commences en saison sèche, tu fais un calendrier et puis tu vas t'en sortir. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je vous explique. C'est juste 3 boutures. Vous voyez vous-même les superficies de tout. Quand tu mets ça, tu ne mets pas beaucoup de terre parce que s'il y a plus de pluie, ça va pourrir au lieu que ça sort. Donc, première phase, vous mettez la terre légèrement. Après 2 mois, 3 mois, vous labourez maintenant, vous ajoutez la terre pour permettre la plante d'être assise, pour avoir de bonnes récoltes. Donc, on ne plante pas les manioc, les tubercules sans labourer le sol, parce que c'est ce qui permet les racines de se développer tranquillement. Donc là, nous avons vu, monsieur Moussavou, la première technique pour planter les boutures de manioc. Et vous allez nous montrer la deuxième manière de planter le manioc. Là, nous allons planter maintenant le manioc de 6 mois, encore appelé Emmanuel. Oui, mais Emmanuel, on plante les Emmanuel pareillement comme celui de 9 mois. C'est la même technique. Mais la technique, là, on laisse... On ne pique pas les boutures comme ça. Parce que quand vous plantez comme ça, comme nos parents font au village, on fait comme ça, on met les boutures. Après 6 mois, vous allez remarquer que tout le bas là, ça va attraper une maladie. Les champignons vont sortir quand la pluie va couper. Ça va devenir blanc, 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 blanc. Vous allez remarquer que les boutures pourrissent seules. Et il n'y aura pas de bonnes récoltes. Voilà la raison pourquoi on dit d'enterrer le bois. Parce que quand vous enterrez le bois, tout le bois là va pourrir. D'accord. Donc vous dites que les techniques ou les astuces utilisées par nos grands-mères au village dans le temps ne sont pas bonnes parce que vous avez remarqué sûrement que la production n'est pas pareille. C'est pas pareil par rapport quand tu laboures la terre. Celui qui pique le bois comme ça, toi qui laboures la terre avant de poser les boutures, vous allez remarquer que celui-là, s'il a une plantation de 400 mètres carrés, toi tu as aussi une plantation de 400 mètres carrés, toi qui as labouré, tu vas te retrouver peut-être avec 40 sacs de récolte, lui va se retrouver avec 2 sacs de récolte. D'accord. Voilà. Monsieur Moussavou, donc après avoir planté, nous allons attendre 6 mois pour la variété de manioc appelée Emmanuel et 9 mois pour l'autre variété. À ce niveau-là, quel est l'entretien qui est à faire? Est-ce qu'il y a un entretien à faire? Si, il y a un entretien à faire parce que tu ne peux pas planter sans entretenir la place. Parce que le manioc n'aime pas l'herbe. Tout ce qui est culture, dans l'agriculture, il faut que les champs soient propres. Exemple, comme vous voyez tout autour de moi, là, il faut désherber. Il ne faut pas que l'herbe envahisse les champs parce que c'est tout ça qui attire les insectes.
les maladies, tout ça. Donc, à chaque 3 mois, normalement, une plantation de manioc doit être désherbée chaque 3 mois pour que l'air rentre à l'intérieur tranquillement. Parce que ces plantes-là sont comme des humains, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'être à l'aise. C'est la même manière que nous-mêmes, les humains, il faut qu'on s'entretienne. Et pareillement comme les plantes. Ils ont besoin de ça. Tu ne peux pas faire un champ, tu laisses ça dans l'herbe. Les insectes vont venir t'envahir, les hérissons, il y a beaucoup de viande. Mais quand le champ est propre, eux-mêmes, quand ils veulent rentrer, même ils sentent que ici, là, non. Ils vont partir ailleurs. Mais quand le champ est dans l'herbe, mais avant que tu viennes, c'est les viandes qui vont te finir tous les champs parce qu'il manque d'entretien. Quelle est la fréquence d'arrosage, M. Moussavou, après avoir planté, vu qu'on plante en saison sèche? Le manioc, si tu plantes en saison sèche, même s'il n'y a pas la pluie, s'il y a une rivière, tu as un motopompe, il suffit seulement de mouiller, comme vous voyez cette carrée. Tu mouilles, même après 2 semaines, tu mouilles. Dès que ça va germer, c'est fini. Lui, dès qu'il sort, c'est fini. Monsieur Moussavou, 6 à 9 mois déjà se sont écoulés et nous sommes arrivés déjà à l'étape de la récolte de notre tubercule de manioc. Comment ça se passe? Bon, c'est ça là que je vais faire. Là, je vais un peu couper. Vous voyez là. Il y a un problème dans la culture de manioc. Tout ne peut pas être gros au même moment. Comme vous voyez là, vous voyez comment celui-là est un peu gros et puis les autres sont un peu moins. Voilà, Emmanuel, ça c'est le sucré. Monsieur Moussavou, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin ou un mot d'encouragement pour les autres agriculteurs gabonais? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai envie de faire comprendre à tout le monde, les gens qui sont dans l'agriculture, et il faut prendre tout ton temps quand tu as envie de planter le manioc. Il faut bien labourer la terre, comme ce que vous avez vu, je vous ai montré. Et puis il faut désherber. Ça, le champ doit être toujours propre. Quand on plante, c'est pour mettre l'œil dessus, c'est pas pour partir s'asseoir, on attend. C'est un peu ça. Il faut aimer aussi les plantes. Il ne faut pas faire parce qu'il faut faire, il faut aimer. Quand tu vois tes plantes pousser, tu es à l'aise. Bon, c'est ce que je voulais aussi vous expliquer par rapport aux feuilles de manioc, qu'on ne cueille pas pour cueillir dans les désordres. Vous avez vu les phrases là où on est là? Quand les feuilles de manioc à cette taille-là, déjà, on peut cueillir. On cueille, on casse la terre, c'est pour permettre les pieds d'être posés. Parce que quand tu casses, ça sort beaucoup de branches. Donc quand il y a le vent, c'est équilibré. Mais quand tu laisses comme ça, sans casser, ça devient long. Après, tout se renverse. Il y a même des tubercules qui sortent au sol quand il y a le vent. Donc, je vous encourage et je vous donne le conseil que tout le monde doit retourner à la terre parce que la terre ne manque pas. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'astuces en matière d'agriculture et d'élevage. À très bientôt.